Man Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. Question suivante. Est-ce que les logiciels de type visionneuse IFC seront disponibles en interne dans la plateforme? Alors, si j'ai bien compris, alors, la question, en fait, il y a deux façons de la comprendre. Enfin, moi, de mon côté, je l'ai compris de deux manières. Est-ce que la plateforme a la possibilité de consulter les différents types de formats de fichiers IFC que l'on a sur le marché? Si c'est tourné dans ce sens-là, oui, c'est possible. C'est tout à fait possible de lire les différents types de formats de fichiers IFC. Donc, c'est aujourd'hui une plateforme qui est ouverte sur plus que les, on va dire les versions en fait que l'on a aujourd'hui qui sont sorties sur la partie IFC. Mais vous avez une façon de voir la question, c'est est-ce que la plateforme est disponible aussi directement dans d'autres plateformes. Donc là, si j'ai bien compris, c'est est-ce qu'on a accès aux données alors qu'on utilise une autre visionneuse, par exemple IFC. Et là, pareil, c'est tout à fait possible. On va avoir cette possibilité avec BIMCollab, on va avoir la possibilité avec BIMFRAC, qui a changé de nom maintenant parce qu'il y a eu un rachat. C'est New Format, donc vous allez aussi avoir cette possibilité-là. Une fois qu'on a connecté du coup les visionneuses au, au, au GED, en fait, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'accéder directement aux fichiers sur lesquels vous travaillez, et ceux qui sont en fait finalement, qui ont l'habitude de participer à des réunions de coordination sur lesquelles on va utiliser des outils de type visionneuse, BIMCollab ou autre, vous aurez systématiquement en fait cette possibilité de continuer à travailler de la même manière. De toute façon, les visionneuses, vous allez voir, hein, que ce soit la visionneuse de Forge, de Docs, ou que ce soit les visionneuses que vous allez utiliser sur les autres outils, vous allez voir qu'en fait, finalement, soit elles se ressemblent quasiment parce qu'elles utilisent le même moteur derrière, soit en fait, finalement, on retrouve quasiment les mêmes fonctionnalités. Donc voilà. Oui, donc alors si je peux même aller un peu plus loin puisque j'ai encore du temps, vous allez aussi avoir cette possibilité-là quand vous allez travailler. D'ailleurs, je peux peut-être même vous le montrer directement. Quand vous allez travailler sur un fichier, je prends l'exemple, je vais prendre, tiens, je vais prendre, hop, j'ai plus lequel, je vais sortir, je vais prendre, voilà. Si je veux du coup aller plus loin et que je veux en fait tout simplement travailler avec d'autres parties prenantes sur un projet. Donc, comme je vous disais, vous avez la possibilité de rajouter à un moment donné des points de vigilance, hein, qu'on appelle des issues dans le langage GED, CDE. Et en fait, quand vous allez positionner votre problématique, hein, votre point de vigilance, vous allez du coup pouvoir, un peu comme les autres visionneuses, renseigner les informations en termes de métadonnées, d'accord, rajouter les échéanciers s'il le faut, et en fait tout simplement demander à ce qu'il y ait une modification, rajouter un commentaire. Et pour ceux qui connaissent très bien le format BCF, vous allez comprendre du coup qu'on va pouvoir en fait exporter le problème que vous avez rencontré sous forme de problème qu'on rencontre avec BIMTrack ou autre. Et vous allez du coup pouvoir exporter cette information qui va être envoyée par mail. Et donc vous allez pouvoir la réutiliser derrière pour pouvoir la partager. Et si vous voulez en fait attendre d'avoir capitalisé sur tous les problèmes que vous avez créés avant de les partager, dites-vous que dans Docs, hein, dans les différentes fonctionnalités que vous allez avoir du coup cette possibilité d'avoir une centralisation de toutes les problématiques et du coup de les exporter au cas par cas, en faire des rapports aussi globaux, d'accord? Et du coup les partager une bonne fois pour toutes par la suite. Voilà. Donc pour finir, pour la minute qui me reste, sachez qu'on a la possibilité du coup de dispenser les formations qu'il faut sur sur les produits Autodesk Cloud de manière générale. Là aujourd'hui le thème c'est plutôt Autodesk Docs. En 2 jours, on va en fait vous
vous sensibiliser sur la plateforme, mais on va aller un peu plus loin. On va vous montrer comment on l'administre, comment en fait on va pouvoir faire une gestion, la gestion des fichiers de manière globale, comment on va pouvoir gérer les accès avec la gestion des membres, comment on va pouvoir créer les workflows de validation ensemble, comment on va pouvoir créer les problèmes, les partager les uns avec les autres, comment on va pouvoir du coup créer les rapports, et on va aussi du coup faire le focus sur les autres connexions que l'on va avoir avec les autres environnements, que ce soit basé sur le desktop connector ou sur une ouverture plus globale avec d'autres environnements. Donc voilà pour moi. Je finis. Attends, d'habitude, c'est vrai que c'est un peu plus long. Là, j'ai pu répondre aux différentes questions que vous avez. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est que si vous avez d'autres questions ou quoi, n'hésitez pas à revenir vers nous. N'hésitez pas aussi à consulter nos articles de blog, nos webinaires précédents, nos événements digitaux. Je vous donne un exemple hein, pour par exemple, la partie Bridge. Si je sors un petit peu de cette présentation, regardez un petit peu quand vous connectez sur Internet, tapez tout simplement ACC Bridge Man and Machine. Il y a énormément d'informations associées à toutes ces fonctionnalités clés que l'on a sur le projet. Donc, pas mal d'articles sur lesquels en fait on fait même des fois des petits tutos, on comprend un petit peu les informations classiques que l'on a sur nos propres formations et on vous les partage. Et donc du coup pour aller plus loin, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement participer à une de nos formations sur laquelle en fait on va pouvoir vraiment vous montrer les tenants et les aboutissants sur les environnements GED, les comparer avec d'autres, puisqu'on en a d'autres aussi qui sont là, et on vous montrera en fait finalement comment assurer un projet tout en garantissant en fait finalement la pérennité des données et le suivi qu'on va avoir de manière accrue tout au long du projet. Man Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale.